Bonsoir, nous sommes une fois de plus très heureux d'être parmi vous ce soir. Soyez bénis parce que vous êtes disponibles. Disponible pas pour n'importe quoi. Disponible pour écouter Dieu parler à travers un homme. Nous sommes dans les livres de Jean, Luc, chapitre 7, verset 27. Nous lisons les Écritures. C'est lui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face pour qu'il préparer ton chemin devant toi. » Voici j'envoie mon messager devant toi pour préparer des chemins devant toi. Et qui est ce messager? Jean chapitre 1er. Nous sommes au 32e verset. Les Écritures nous disent quoi? Jean rendit témoignage. Jean rendit ses témoignages. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'avait dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui que tu baptises du Saint-Esprit. Nous commençons ce thème qui va beaucoup nous aider pendant quelques jours et Dieu va se glorifier. Jean-Baptiste et les voyants aveuglés. Jean-Baptiste, qui était-il? Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit ou qu'il devienne voyant? Quand nous disons Jean-Baptiste et les voyants, c'est parce que cet homme pouvait voir au-delà de toute imagination. Jean-Baptiste avait des yeux pour voir tout ce qui était caché. Jean-Baptiste dit, je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'avait dit. Donc, Jean, dans sa vie, il avait des points forts. Il avait les yeux pour voir. Trois points forts qui faisaient la force de Jean-Baptiste. Je commence par dire à quelqu'un ce soir, découvrez votre force. La réussite, le succès, l'élévation est accompagnée dans la découverte. Dieu pour vous amener loin. Dieu pour vous faire réussir. Parmi les éléments clés, il dépose en vous, ou il a déposé en vous. Parmi ces éléments, c'est la découverte de soi. Lorsque vous vous découvrez, lorsque vous maîtrisez, pas se maîtriser devant un événement ou une circonstance, mais se maîtriser soi-même, c'est-à-dire se découvrir. David s'était découvert dans la brousse. Il savait qu'il avait une force surnaturelle capable de déracer les lions et l'ours. Raison pour laquelle devant Goliath, il n'avait pas tremblé. Pendant que tout Israël tremblotait, il était le seul à être courageux à cause de la découverte de soi-même. La découverte de soi, voulais-je dire. Je ferme la parenthèse. Jean-Baptiste avait 3 points forts. Il dit, je ne les connaissais pas, mais celui qui
m'avait envoyé baptiser m'avait dit. C'est-à-dire, Jean-Baptiste avait les oreilles non seulement pour écouter les humains, mais il avait la facilité ou la grâce, la faveur d'écouter la voix de Dieu. C'était les premiers points forts de Jean-Baptiste. Il écoutait des choses cachées qui n'étaient pas vues ou révélées aux autres. Il pouvait connaître l'avenir parce qu'il pouvait écouter sur l'avenir des gens. Raison pour laquelle il a parlé de Jésus parce qu'il avait entendu la voix lui dire de Jésus. Le deuxième point fort de Jean, il dit, celui sur qui tu verras la colombe, l'esprit descendre sur lui. C'est lui m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là que tu baptiseras du Saint-Esprit. Les oreilles doivent toujours être accompagnées des yeux. J'aimerais dire à quelqu'un qui pense marcher sur cette terre des hommes pour réussir, attention avec ce que vous écoutez. S'il y a un conseil à vous donner, je vais vous donner ces conseils en vous disant que vos oreilles soient branchées au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Cela affectera vos yeux. Si vos oreilles sont branchées aux choses terrestres, vos yeux seront amenés à préférer les choses célestes. Ève avait des oreilles branchées à la bouche des serpents. Ça a infecté ses yeux à préférer ou à envier les fruits. N'écoutez pas n'importe qui. Choisissez ce que vous devez écouter, car cela dépend de votre vie, car votre vie en dépend. Ce que vous écoutez affectera votre vie, et ce que vous voyez deviendra une vie et une réalité dans votre vie. Jean, parce qu'il avait écouté la voix ne s'est pas arrêtée là. La voix l'a ouvert les yeux. Il avait écouté la voix avant, mais il attendait les jours J pour voir ce que la voix lui avait dit. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, si vous avez entendu de la part de Dieu, il y a un moment où Dieu vous parle, il y a un moment où vous devez voir ce qu'il vous avait dit. Abraham a écouté la voix de Dieu. À cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai. Sarah te donnera un fils. Il devait attendre entre le temps d'écouter et le temps de voir. Il y a un vide. Il y a une période. Il y a des circonstances. Il y a des événements. Dieu a parlé lorsqu'il était reçu chez Abraham. Il est parti. Mais il y avait des événements qui devaient précéder la vie de ce que Dieu avait dit. Il y avait des événements qui devaient suivre la venue ou la visitation, les paroles de Dieu dans la vie d'Abraham et dans sa maison. Je dis à quelqu'un ce soir, attendez voir ce que vous avez écouté de la part de Dieu. Mais supportez les événements qui doivent précéder ce que vous devez voir. Lorsque Dieu vous parle, il entre en action dès lors qu'il vous avait parlé pour amener tout ce qui vous a parlé à devenir physique. Et lorsqu'il entre en action, il y a diverses sortes de circonstances que vous allez vivre.
il y a diverses sortes d'événements. Sarah, Abraham, qui était devenu faible sexuellement, après la parole de Dieu, il redevint fort sexuellement. Sarah, qui n'avait plus de désirs pour enfanter, des désirs de l'homme, son mari, parce qu'elle était vieille, recommença à ressentir les désirs. Les événements ont commencé, les circonstances ont changé. Je viens dire à quelqu'un ce soir, lui qui vous avait parlé, changera les temps, changera les circonstances à votre faveur. Sarah a commencé à ressentir les changements dans son corps. Ce n'était pas encore le temps de voir. C'était ce qui précédait la vie. Je dis à quelqu'un ce soir, les mouvements qui s'est fait, les mouvements qui est en train de se passer dans votre vie, ce n'est pas anodin, ce n'est pas par hasard. C'est les mouvements qui vous fait quitter la période d'attente d'écouter Dieu à la période de voir ce qu'il vous avait dit. Soyez forts, soyez courageux, supportez ces temps. Vous allez voir ce que vous devez voir. Jean-Baptiste était là, en train d'attendre. Et j'ai dit à quelqu'un, continuez d'attendre ce qu'il vous avait dit. Il ne vous avait pas menti. Il n'avait pas menti à Jean. Jean, pendant qu'il baptisait tous les jours, il attendait que ces jours auxquels il devait voir la colombe descendre sur une personne. Il ne les connaissait pas. Je dis à quelqu'un, vous ne connaissez pas les jours où vous allez voir la gloire de Dieu. Vous n'allez jamais savoir les jours où les miracles vont devenir réels dans votre vie. Il attendait ces jours avec impatience. Attendez avec impatience. Mais les jours étaient déjà marqués par les pères. Et Jean-Baptiste, sa troisième force, c'était la bouche. Il était un messager. Il était voyant. Il avait des oreilles ouvertes, non pour écouter la voix des hommes, mais pour spécialement écouter Dieu. Et il avait la bouche, non pour parler comme tous les hommes, mais pour annoncer ce qui venait du ciel. Un vrai porte-parole. Je dis à quelqu'un ce soir, attention avec ceux qui ont découvert votre destinée. Jean-Baptiste savait ce qui devait arriver. Jean-Baptiste connaissait qui était la personne sur qui la colombe devait tomber, devait descendre dessus. Tout le monde ne connaissait pas, mais lui, il avait eu la grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait la mission dans la vie de l'agneau de Dieu. Et il devait introduire cet agneau sur la terre, pas l'engendrer, mais les présenter. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la grandeur de votre destin, quelle que soit la grandeur de votre avenir, quel que soit le niveau de vos bénédictions, écoutez-moi, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous présenter au monde. On ne se présente jamais soi-même. Si c'était le cas, Jésus-Christ étant Dieu, fait chair, il devrait se présenter lui-même.
Mais ça ne se passe pas de cette manière-là. Il devait se présenter lui-même. Il l'a fait, mais à travers celui qu'il avait envoyé. Parce que c'est lui, le Dieu, qui avait envoyé Jean pour lui présenter sur la terre. Ne vous présentez pas au monde avant votre temps. Attendez Dieu vous présenter au monde. Et il va le faire à travers quelqu'un qui a vu sur vous ce que personne n'a vu avant, qui a découvert votre destin. Celui par lequel Dieu fait découvrir votre avenir doit forcément avoir une mission dans votre vie. Dieu a fait connaître à Joseph l'avenir de l'Égypte, à travers l'interprétation qu'il avait. Et il avait aussi la mission. C'est lui qui possédait la mission pour épargner l'Égypte de ces temps de crise. Qui doit vous présenter? Qui est le voyant de votre vie? C'est-à-dire qui a vu, comme Jean-Baptiste, ce que les autres n'ont pas encore vu de vous. Samuel avait vu un roi dans la maison d'Isaïe et il avait la mission pour accompagner David à le devenir. Qui est votre Jean-Baptiste? Attachez-vous à lui. Accrochez-vous à lui. Dieu ne donne pas une mission à des personnes. La mission est spécifique et particulière. Jean-Baptiste, c'est celui qui a les messages du vin pour vous. C'est-à-dire celui qui doit vous engendrer et vous présenter. C'est lui qui vous a engendré, voulais-je dire. C'est lui qui vous enseigne l'évangile. Votre conducteur spirituel, c'est lui votre Jean-Baptiste. Parce qu'il doit baliser les chemins, préparer les chemins. J'ai dit à quelqu'un, la gloire de Dieu qui va apparaître dans votre vie doit être préparée par quelqu'un. Jésus-Christ, Dieu de son état, devait attendre à ce que Jean-Baptiste fasse le boulot, fasse le travail. Vous devez être patient, attendre à ce que Jean-Baptiste, votre Jean-Baptiste, fasse le boulot. C'est lui qui connaît les temps auxquels la préparation du chemin de votre arrivée à la gloire arrivera. C'est lui qui a reçu les signes de la part de Dieu. Les gens voyaient Jean-Baptiste baptisé, mais Jean-Baptiste était un homme de signes. Il attendait voir les signes. Il y a des choses que Jean-Baptiste avait écoutées de vous, mais il attend que les signes qui lui avaient été donnés s'accomplissent. Vous, votre problème, c'est de venir au Jourdain, d'être présent au Jourdain, là où se passe les baptêmes, là où Jean-Baptiste preste, là où Jean-Baptiste opère, là où Jean-Baptiste exerce son ministère. Il faut être là dans les Jourdains. Il faut être là à l'église. Il faut être permanent. Je ne dis pas que tu commences à dormir à l'église. Être là, c'est-à-dire lorsque la prestation du ministère s'est faite, que vous soyez là, présent. Ne manquez pas vos cultes. Ne loupez pas vos cultes. Pour des raisons simples et inutiles. Les signes apparaîtront. Et lorsqu'il verra les signes, il vous présentera. En fait, vous vivez sur la terre, mais vous êtes attaché
aux signes célestes. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu n'a pas fait voir à Joseph les étoiles pour rien. Parce que chaque vie sur terre est représentée par les signes célestes. Tel que vous êtes là, vous êtes représenté par des signes, par les signes célestes. La colombe devait quitter le ciel et descendre sur sa tête. Et lui, son problème, c'était d'ouvrir la bouche et de présenter Christ. Et quand nous lisons Luc, chapitre 7, nous l'avions lu déjà, et si nous, quand nous lisons Jean, chapitre 1er, verset 33, là où nous sommes en train de lire, vous allez voir le verset 34, il dira, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Les voyants qui avaient des précisions dans la voyance. Les voyants qui ne pouvaient pas louper les signes attendus du ciel. Les voyants qui avaient la maîtrise des événements qui devaient venir. Mais quelque chose se passe dans la vie de cet homme. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet homme, les voyants? Matthieu, chapitre 11. On termine par là. Les Écritures disent quoi? Le verset 4. Nous commençons, si vous voulez, au verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, les voyants devenus aveugles, les voyants aveuglés. Je vais dire à quelqu'un pour terminer ce message. Dans la vie, quelle que soit la grâce, la faveur, les destins qu'on a, il y a un moment de la vie, on se retrouvera en prison. Je ne parle pas de la prison physique, je ne parle pas non plus de la prison spirituelle, mais quand je parle de la prison, lorsque quelqu'un est en prison, il ne peut pas accéder à certaines choses. Il n'a pas l'accès à plusieurs choses. Les portes sont fermées, il est entre les quatre murs. Malgré les destins, malgré l'alliance, malgré la grande mission que Jean-Baptiste avait, mais ces derniers s'est retrouvé en prison. Jean, le plus grand de tous les humains, parce que Jésus l'a témoigné. Luc chapitre 7, verset 27 à 28. Jésus dit, parmi ceux qui sont nés des hommes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Malgré qu'il était le plus grand des humains, mais il s'est retrouvé en prison. C'est-à-dire, il s'est retrouvé limité. Je vous dis, vous allez vous retrouver quelque part coincé. Vous allez vous retrouver quelque part bloqué. Et quand on se retrouve bloqué, rien ne marche. Tout semble être stationné. Ce qu'on désire, on n'arrive pas à la voir ou à les toucher. C'est en ce moment-là, la confusion vient, la confusion apparaît. Lorsque vous vivez les temps de la prison, lorsque vous vivez les temps auxquels vous ne voyez comme si les dieux qui vous avaient parlé et la réalité que vous vivez se retrouvent paradoxales.
N'ayez pas peur. C'est un passage obligé pour ceux qui doivent vivre la gloire sur la terre. Et chaque homme expérimente ces temps. Et chaque homme expérimentera les temps de la confusion. Est-ce que Jean-Baptiste ne pouvait plus se rappeler de ce qu'il avait vu avant? Quand il s'est retrouvé en prison, qu'est-ce qui s'est passé après? Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Comment cet homme, voyant, commence à agir comme s'il n'avait rien vu? Comment cet homme, prophète, peut se rabaisser jusqu'à se contredire à l'intérieur de lui-même? Et il s'est exprimé pour faire voir sa contradiction. Les gens qui ont écouté Jean-Baptiste présenter Jésus, et s'il arrivait à ce qu'ils puissent écouter les seconds discours des gens, qu'est-ce qu'ils pourraient dire? Jean-Baptiste nous avait menti. Jean-Baptiste avait parlé selon lui. Jean-Baptiste n'avait rien vu. Jean-Baptiste n'avait rien entendu. Non, c'est pas ça. Était-il devenu aveugle? Comment pouvait-il oublier la vision et la voix qu'il avait écoutée? Pourquoi devait-il se retrouver dans cette situation de rabaissement? Il s'est rabaissé, il s'est renié lui-même en vivant cette période de confusion. Non, il n'était devenu ni aveugle, parce qu'un voyant ne peut devenir aveugle. Un voyant peut vivre les temps de confusion, mais ses yeux resteront ouverts. Cela veut dire, les ministères qui étaient attachés à Jean, c'était la vie, les oreilles et la bouche. Les signes, c'était les baptêmes qu'il devait donner et les messages qu'il devait apporter. Mais dans une période de la vie, on se retrouve confondu. Vous qui passez les temps de confusion à cause des choses qui sont bloquées, apaisez-vous. C'est un passage obligé, la confusion. Jean, lorsqu'il a envoyé demander à Jésus à propos de ce qu'il était, Jésus lui dira, allez lui dire que les aveugles recouvrent la vie, les paralytiques marchent, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Jésus ne lui a pas répondu par oui, c'est moi qui devrais venir. Non. Jésus lui a répondu dans sa manière. Je termine pour dire à quelqu'un, la réponse de Dieu ne viendra pas de la manière dont vous l'entendez. Les miracles n'apparaîtront pas de la manière dont vous l'imaginez. Dieu vous répondra certes, mais dans sa manière, selon ses phrases, selon sa volonté, et avec les circonstances qu'il avait choisies pour vous répondre. Contentez-vous de la manière de répondre de Dieu. N'attendez pas les oui de sa bouche, mais entendez ce qu'il vous dit. Entendez voir ce qu'il vous avait dit, au moment où il vous avait dit, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Les moments où vous l'ignorez, mais lui connaît les moments, il connaît la période, il connaît les temps. Et je viens annoncer à quelqu'un, cette période est arrivée. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.